Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Deuxième vidéo sur le sujet, le Algo Laser Delta. Aujourd'hui, on s'amuse, on fait des tests sur cette nouvelle machine. Aujourd'hui, petit spécial, je vais travailler avec Stéphane, un voisin ébéniste. Salut Stéphane. Bonjour. Et on va expérimenter et s'amuser avec cette merveilleuse machine qui est le Algo Laser Delta de 22 watts. La machine vient avec quelques petits exemplaires de ce qu'on appelle en anglais des consumables. On va les consumer. Un peu de plastique, un peu de bois qui nous permet de faire des tests, mais on n'en a pas besoin. On va utiliser autre chose aujourd'hui. Et un magnifique manuel de l'utilisateur. Normalement, j'ai pas vérifié dans quelle langue ici. Donc le manuel est majoritairement en anglais. Il y a des petits bouts en français selon le besoin. OK, donc on va mettre ça de côté. Et allons-y. Qu'est-ce qu'on a dans la machine? Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer la machine, on va tout la monter. Et ensuite, on va se lancer dans une série de tests. Et on va vous revenir à la fin avec nos conclusions, à savoir si la machine travaillait ou non. On vient de faire un premier test, tout a été assemblé. Surprise, plusieurs petites vis étaient slack. Les ajuster. Oui, Stéphane a dû toutes les resserrer. Mais tout ce qu'on a à assembler, c'est l'axe des X ici qui est à installer à sa place avec le laser, c'est tout. Pour le restant, ça va. Oh, petite chose importante, bizarrement, c'est le premier laser que j'ai comme ça. Dans Lightburn, c'est comme si quand on est dans la console, il fait ce qu'il a à faire, puis après, il n'arrête pas d'envoyer des codes. Okay? Ça tourne tout le temps, ça n'arrête jamais. Fait que c'est pas une erreur. J'ai demandé à Lightburn de détecter la machine. Ça n'a pas bien été. Je suis allé chercher le fichier de config directement chez Algo. Et là, ça s'est bien configuré. J'ai pas eu de problème. Donc, on a finalement réussi à faire marcher la machine. On voit vraiment que c'est un produit de qualité. Hein? On voit que c'est stable, c'est solide. Comme qu'eux autres ils disent, ça peut marcher 24 sur 24, cette bébelle-là. Pour l'air, ce qui est bizarre, c'est que même si ça part par l'arrêt tout seul, là, un coup qui est parti, il ne faut pas gêner de le mettre à 100%. Sinon, un petit message sur la console. Puis quand elle a fini de faire sa job, ben, elle ne s'arrête pas au complet. Bizarrement, la version alpha était correcte de ce côté-là. Tableau d'affichage, vraiment le fun. Et la carte SD qui est directement à l'intérieur sur le motherboard. Il n'y a pas action, on ne peut même pas aller l'enlever. Il faut tout démonter. Il y a déjà des fichiers dessus, vous pouvez faire des tests. Vous avez juste à l'accéder. En fait, par la configuration, il faut mentionner qu'on active la carte SD. Et là, elle devient qu'on peut l'avoir sur l'ordinateur pour aller envoyer, soustraire, changer les fichiers dessus. Grandeur 440 par 415. Une chose importante, le bouton d'urgence ici. Lumière verte quand tout est beau, lumière rouge quand il y a un problème. Ça, c'est quand même le fun à savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bon, au niveau du manuel, la chose qu'ils n'ont pas indiqué dedans comment faire, c'est comment insérer le petit bidule pour binder la strap du X. Donc ça, on a un peu découvert. On a trouvé un trou, on a trouvé une vis, on l'a rentré dedans, ça a marché. Donc le manuel est un petit peu incomplet. On s'est amusé, en fait Stéphane surtout s'est amusé. Il est allé trouver l'application mobile pour se relier dessus. On a configuré le Wi-Fi, ça fonctionne bien. Sauf que mon Wi-Fi ici, je suis loin du router. On perd un peu le signal. On ne fera pas de test Wi-Fi, mais ça marche. On a même réussi à le connecter. Bon, maintenant, fiche technique un peu plus précise. On parle d'un laser de 22 watts. Ils ont une technologie qui fait que le pointeur est beaucoup plus pointu, devrait nous donner une plus belle qualité. Comme je l'ai mentionné, pas besoin d'ordinateur parce qu'on a juste à copier le fichier sur la carte SD et on accède à tout ceci par l'écran. On peut tout le faire afficher. On a des paramètres, on peut leur dimensionner. Ça fonctionne bien. Petite chose intéressante, c'est pas avec, mais le YRR qui fait que tu peux faire tourner des choses. Il est super facile à brancher et tu as un bouton pour l'activer. Ah, c'est cool. Ensuite, au niveau de la vitesse, c'est tellement vite qu'ils n'ont même pas dit en combien de millimètres minute qu'il va. Ils ont mentionné 500 mm secondes de déplacement ou 30 000 mm minute. Le plus vite que j'avais eu jusqu'à date, c'était 24 000. Ouais, pas mal mieux. Encore beaucoup plus rapide. Et aussi, il y a toutes les surveillances là, de fumée, feu, que tu le bouges ou que tu fasses de quoi. Mais mieux que ça, il y a un degré d'ajustement dans la config qu'on a vu dans la configuration.
que c'est possible d'ajuster sa sensibilité. Ça pourrait être, si tu le trouves des fois trop fragile pour partir avec la fumée, parce que j'ai déjà eu ça avec d'autres, mais ici, tu vas être capable de dire soit moins sensible, puis avoir au pair. OK. Et maintenant, on va se lancer dans des tests, les uns après les autres, et on vous revient à la conclusion avec tous les tests faits. Stéphane, j'aimerais ça que tu parles un petit peu moins. Là. Je trouve qu'il me coupe tout le temps la parole, c'est un petit peu nuisible. Désolé. Fait qu'on va faire attention pour la suite. C'est bon. J'en prends note. Bon, pour ajuster la hauteur, il est très facile d'utilisation. On descend la petite patte, elle cote dessus, on barre, on pèse sur le piton, c'est fait. OK, on vient de faire un gros paquet de tests, puis je vous avoue, on est là-dessus depuis un bon 6-7 heures de temps. On s'est amusé. La grille de résultats, sur naturellement du contreplaqué de 6 mm, jamais aucun problème, bien passé au travers. Ça fait une petite grille. On a eu des résultats de couleur sur l'acier inoxydable, mais de très drôles d'entreprise, parce que c'est tellement puissant que, comme d'habitude, le morceau de métal plie. Mais là, il accrochait et il changeait de place. Fait qu'on n'a pas réussi à le remplir au complet tellement que c'est vraiment puissant là-dessus. Je te suggère de t'acheter un morceau parce que, je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si je l'ai dit jusqu'à date, mais Stéphane repart avec la machine. Je te suggère de t'acheter un acier inoxydable plus épais. Parfait. Pour vraiment faire, parce que là, peu importe l'épaisseur de l'acier, ça va faire de la couleur. Et rien qu'à voir comment ce qu'il décollait, là, il était pour faire de la très belle couleur. Mais j'ai pas de morceau assez pesant, assez pesant pour vraiment réussir. Ensuite, on s'est amusé à faire une belle batch de logos sur plusieurs de mes morceaux. Très bon résultat, très rapide. Et malgré le fait qu'il peut vraiment rouler rapidement, une chose que je faisais remarquer à Stéphane, c'est que si on n'est pas sur une grande pièce, quand la pièce est petite, même si on lui dit d'aller vite, mais le temps qu'il accélère, il faut déjà qu'il break rendu au bout. Donc, on n'en a pas profité tant que ça. On est allé au moins à 12 000 mm/minute. 12 à 15 000, ça paraît. Plus haut que ça, il faudrait vraiment que ça soit plus grand. Ouais, on n'a pas testé. En fait, le seul qu'on a vraiment demandé de la vitesse, puis là c'était trop vite, c'est quand j'ai fait une photo. Là, on la voit mal, la photo. Justement, je suis allé trop vite. Je voulais essayer vraiment de le faire travailler. On le voit en passant chaque chose que je vous explique. Vous pouvez très bien les voir dans le coin. Hein. On le voit que ça a bien fonctionné. Que ça n'a pas bien fonctionné parce que j'allais trop vite. Ensuite, on s'est lancé dans de la coupe de morceaux de bois. Je l'ai descendu à 50 mm/minute pour travailler. Bien réussi dans du pain de 3/4. De l'érable de 12 mm. Très belle coupe. Plus difficilement dans du MDF d'à peine 6-7 mm. Là, on est obligé de casser ici. Pas un bon résultat. Ainsi que, malgré que le site internet mentionne qu'on peut faire du contreplaqué de 20 mm, je ne sais pas il est en quoi, mais quand on tombe dans du russe, 12 mm max, même qu'on l'a un petit peu cassé pour le réussir. Donc, dans le russe, 12 mm. Peut-être un contreplaqué plus de base. Oui, probablement. Ou, comment ça s'appelle, ce qu'on ajoute à mince, le Basba. Bassa. Bassa. Ouais. Ça, à ce moment-là, probablement beaucoup plus facile à faire. Noyer noir, merisier, oubliez ça, pas passer au travers, du tout. Comme d'habitude, en fait, j'ai aucun de mes lasers qui a passé au travers de ça, mais je l'essaye tout le temps. On ne sait jamais. Et ensuite, là, ouvrez bien vos oreilles. Si vous vous demandez si vous avez besoin d'un laser,
il vient de me créer un besoin. Parce que Stéphane s'est amusé à faire son établi, et ce que je vais te demander, prends une photo, puis ship-moi ça, s'il te plaît. C'est bon. Vous la voyez actuellement, la photo de son devant l'établi. Il a tout fait ça à la main. Et tantôt, on s'est amusé à découper des triangles pour faire la belle petite forme. Losange, pardon. La forme du Q-Bert, les carrés qu'on peut faire. Vous savez, il y a beaucoup de planches à découper dans ce style-là. Et on voit son devant de tiroir qui est fait comme ça. Sauf que lui, il les a toutes faites à la main. Ouais, c'est un peu long. Un peu? Très long. Vous auriez dit voir la face quand ça a pris environ 8 secondes de tailler ce losange-là au laser. Fantastique, super belle coupe, du plaquage, c'est mince. Même que les coupes que j'ai faites par après, je pense que j'ai augmenté la vitesse et on avait toujours une belle coupe. Donc, ça ouvre des... Vraiment, là, on peut s'amuser énormément quand on coupe du plaquage. Je pense que les possibilités sont énormes. Pour ceux qui aiment le plaquage, la découpe au laser se fait rapidement et précisément. Oui. C'est vraiment, là, ça en est surprenant. On le sait, au laser, c'est précis. Mais à la vitesse que ça découpe, vraiment un gros must. Fait que j'ai pas mal passé au travail. Je vous avoue que je suis assez satisfait de la machine pour les besoins qu'on en a. Oui, je fais toujours des tests de coupe. Je suis un peu déçu dans de la tests de coupe de bois épais. Mais qui taille du bois épais au laser? OK? Je pense que plus épais que 6-7 mm pour faire des gabarits. Gabarits, c'est pratique. Plus épais que ça, on en a-tu vraiment besoin? Pierre-Yves McSween sort de ce corps. J'ai pas besoin d'un laser pour couper du bois épais. Mais pour toutes les autres affaires, là, Puis je t'invite vraiment, je sais que tu adores faire des tests, si tu es capable de t'acheter des grandes plaques, fouille un peu sur Internet, il y en a qui font des papillons, toutes sortes d'animaux, brûlés au laser, des super belles couleurs. Tu vas adorer ça. Parfait. C'est noté. Fait que félicitations pour ton achat, Stéphane. J'espère que tu es satisfait. Ben oui. Oui. Je suis merci à toi. Bienvenue. Fait que sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci.